J'aurais sauté d'un balcon, me casser les jambes s'il fallait, mais il fallait que j'aille. Et j'y allais. Ah oui, tu peux me proposer d'aller au Brésil, d'aller à Paris, tu m'offres un billet d'avion. Il n'est pas question que je quitte la Guyane en période de carnaval. C'est le seul moment où je sors dans l'année. C'est le moment où je me lâche. C'est une autre soupape en fait. Se libérer totalement. Ça devrait être remboursé par la Sécu contre les dépressions. Oui! Je pense que le carnaval, c'est ma drogue. Depuis le mois de décembre, quand je sais que ça vient, moi je pense pas à Noël ni quoi que ce soit. Franchement, je pense qu'au carnaval. Tu peux pas rater un samedi de carnaval, c'est pas possible. Si tu es malade au début d'une semaine, tu prends tous les médicaments qu'il faut pour être en forme pour le samedi, que tu puisses partir, manger ta soupe et faire ton carnaval jusqu'à l'aube. Lorsque la période de carnaval arrive, pour nous, tout est mort. Il n'y a que le carnaval qui prime. Le commerce ne fonctionne plus. Ce sont les groupes, les orchestres qui gagnent de l'argent même. Et puis les organisateurs de soirées. En Guyane, chaque année a lieu le plus long carnaval du monde. La fête commence début janvier pour se terminer entre février et mars. Tous les samedis soirs, dans les dancings mythiques de Cayenne, chez Nana et chez Paulina, il y a les bals parés masqués. Dans ces soirées, les femmes sont costumées de la tête aux pieds. Pas un centimètre de peau ne doit être dévoilé. Les hommes, eux, ne sont pas déguisés. Ils attendent d'être invités à danser par les Touloulous. Le carnaval approche. Les femmes se retrouvent pour confectionner leurs costumes. Les salons se remplissent de cagoules, de gants, de jupons, de masques et des traditionnelles robes rivière salée. Les couturières sont à l'ouvrage. Alors, ce qui est chiant avec la machine, c'est quand il faut remettre le fil. Je voulais être la plus belle, hein, et j'étais la plus belle. C'est très très chiant. En plein essayage. Hein. Je me connais, je suis compliquée. Je veux que je touche, il faut que je vois si le linge en connexion avec moi, si on fait corps à corps. On fait corps à corps. C'est toute une histoire entre les vêtements et les touloulous. C'est une histoire d'amour. Hein. C'est un plaisir de se déguiser, de choisir une robe qu'on va porter, trouver un joli loup, s'attacher la tête. Je veux pas prendre une robe si je me sens pas belle. Mais on ne sait pas que c'est moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut que moi j'aime ma robe. Il faut que je me trouve jolie avant tout. Il faut que ça te... Voilà, il faut que ça flash. Qu'on soit en symbiose, sinon on n'est pas ensemble. Alors au début, tu mets une cagoule, tu passes par la phase nonne, c'est pas du tout saillant. Et puis au fur et à mesure, tu ajoutes des volants, une robe, un chapeau, tout ça. Le masque, et puis tout d'un coup, t'as 20 ans. T'as plus le visage qui porte le temps passé, l'âge. C'est très excitant. On devient touloulou comme on devient femme. Vous avez oublié les 10 commandements de l'habillement du mannequin. Là. Ça fait petit tété. Quel petit tété, hein? Parce que mon a fait gros tété, donc c'est bien faire petit tété pour une fois. Une fois que tu maîtrises bien les codes, moi je trouve que c'est ce qui te permet de t'épanouir, d'être quelqu'un d'autre. C'est la schizophrénie du carnaval qui est bien. Si tu es comme tu es tous les jours pendant le carnaval, moi je vois pas l'intérêt. Parce que ça t'apporte pas l'effet du masque. Quand on porte un masque, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les cultures, le fait de porter un masque, ça représente un changement, ça représente une métamorphose. Si tu te métamorphoses pas, ça n'a aucun sens. Alors que moi, quand je fais Touloulou, j'ai vraiment l'impression de donner naissance à un personnage. Je suis quelqu'un d'autre, je suis une autre femme, je suis plus délurée, je me permets plus de choses, j'ai plus d'assurance. Ça fait partie d'un processus initiatique pour moi. C'est un rite d'initiation. Derrière le loup, je fais ce qu'il me plaît. S'abandonner dans les bras d'un inconnu. Inviter l'homme dont je rêve en secret. Aller embêter mon patron. Faire semblant d'inviter un garçon. Chatouiller les moutons. Les faire tourner en rond. C'était pour faire voir aux hommes à l'époque que vous êtes des machos, soi-disant. Quand on est touloulou, on fait ce qu'on veut de vous. Normalement, c'est nous qui devons le guider. Il doit danser comme on veut. Il doit nous donner à manger, si on veut. Là, en Touloulou, on faisait la loi. Ah tiens, monsieur un tel, il est là, je vais le faire danser.
Et puis de voir comment il danse, quoi. Il est peut-être un grand PDG à l'extérieur, mais bon, arrivé dans la salle, il sait pas danser. C'est ça qui est drôle. C'est très drôle, on rigole en fait. Il va être surexcité encore, Kékette. Kékette, il va être excité mais là, ce soir, oui, ça va déchirer. Mon cas, décaler mon. Ça va ce soir. Moi, j'avais un pharmacien qui était exécrable. Il ne voulait jamais nous donner les médicaments sur l'ordonnance. Il ne voulait jamais. On avait une technicienne de sol, mais une vieille dame, à l'époque 80 ans, mais elle faisait carnaval. Et elle se mettait des vêtements sexy, par exemple, avec un vêtement panthère très sexy, avec une moustache. Et elle, on l'envoyait justement courtiser, inviter ce jeune pharmacien qui doit avoir peut-être à peine 30 ans, elle avait 80 ans. Il est en train de danser avec elle, il est content, il est heureux, on l'a invité. Et ça, on rigolait, on s'amusait, je peux te dire. Et il est souvent venu nous demander de lui dire qui était ce touloulou. Il était presque amoureux de la vieille, mais sans savoir que c'était une vieille. Il est beau. Ah, moi, je le trouve beau, putain. Il est moche, quoi. En même temps, on n'a vraiment pas les mêmes. Ah ouais, non, mais je le sais, mais... Mais il dansait super bien. Je te jure, le mec, il était comme ça. Ouais. D'abord, pour un homme, c'est simple. Ce qu'il y a sous le masque, c'est toujours beau, merveilleux, etc. Et quand on discute avec des cavaliers, moi je leur dis, attendez, vous pensez que forcément, tous les Touloulous qui viennent vous chercher à danser, ce sont des jolies femmes, etc. Mais détrompez-vous, c'est pas toujours le cas. Tout le monde fantasme là. C'est le masque, c'est joli et tout, alors que ça peut être un Touloulou qui est tout à fait banal en dessous, pour ne pas dire plus. Dans un beau pays d'Amérique, par une nuit chaude et diabolique, là où la musique est magique, j'ai rencontré une déesse aux yeux de loup, déesse aux yeux de loup. Chevelure à la Marilyn, de son regard elle me taquinait. Du bout de ses doigts j'ai compris cet appel que longtemps j'attendais. Elle a tout le corps qui flétillait. Oh, du regard, je la déshabillais. Je n'avais Dieu, oui, que pour elle. Belle demoiselle, oh, dis-moi qui es-tu? On se dit, est-ce que c'est la secrétaire du deuxième étage? Est-ce que c'est un tel? Voilà, le samedi suivant, la personne revient vous inviter à danser encore une danse, etc. Ça danse bien, ça blague. Donc, c'est tout l'imaginaire que ça crée, toutes les histoires et les fantasmes que ça crée aussi, qui deviennent drogue. 1, 2, 3, 5, en marche. Marchez. 1, 3, restez sur place. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, voilà. 5, 6, c'est mieux. 1, 2, 3, écoutez la musique. 1, 5, 1. Donc ce soir, je vous ai annoncé la couleur avec le morceau qui est passé qui s'appelle La Piqûre. Alors c'est une petite dédicace à tous ceux qui un jour sont venus en Guyane faire le carnaval et puis ils sont plus repartis. Moi j'ai ma meilleure amie, c'est comme ça. Un jour elle est venue juste voir sa sœur qui travaillait. Elle est allée au carnaval, l'année d'après elle vivait en Guyane. La première fois qu'on a apprécié la musique, qu'on a dansé, puis qu'on a bien dansé, surtout qu'on a passé une bonne soirée, t'as beau être fatigué, tu as beau avoir mal aux pieds, être vraiment dans un état second, t'as qu'une idée, c'est d'y retourner. C'est vraiment comme un virus. Il faut comprendre que le carnaval, c'est une danse de partage. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a trop de distance. C'est une danse où il faut être un minimum connecté pour pouvoir suivre son cavalier. Donc maintenant, rapprochez-vous de vos dames. N'hésitez pas, c'est fait pour ça, cette danse. Entre autres, on se rapproche un petit peu, sans trop serrer comme un étau, attention. Au début, tu danses, tu sais, ça ne marche pas. Tu rigoles, tu fais un petit peu le clown. Tu bouges dans tous les sens, bon, c'est pas grave. Mais quand tu accroches une fois parce que tu t'es bien amusé avec ta cavalière, que tu vois qu'il y a un moment d'harmonie, après, je pense que là, ça fait le déclic. Et après, tu décroches plus. L'harmonie, c'est ça. C'est que vous tombez des fois sur des personnes qui, sans pour autant voir leur visage, vous correspondent. Juste le temps d'une danse. Dans ses gestes, dans ses mouvements, dans son étreinte.
Ça vous correspond totalement. Vous êtes en fusion, c'est fusionnel. Et des fois, même dans son regard sous le masque, c'est fusionnel. Et on ne peut pas l'expliquer. Et même si c'est éphémère, mais ça a une très grande puissance. On va changer de partenaire. Attention, messieurs, vous ne bougez pas. Mesdames, vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et non, stop, il y en a qui sautent 5 hommes. Prenez celui qui est près de vous, s'il vous plaît. Sinon, on aura des problèmes. On est prêt, connexion, on reprend ça, après on fait en musique. 5. Les arrangements de certains instruments, je les retrouvais dans ses pas. Et moi, j'adore ça, j'adore danser comme ça, parce que c'est un jeu entre le cavalier et toi. Par exemple, toi, tu danses sur la corde de la guitare. Tu vas faire des mouvements sur la corde de la guitare. Lui, il va te répondre avec ses pas sur la corde de la trompette ou du trombone. Et en fait, c'est une conversation. On est en train de se parler. On se dit des choses à travers la danse. Tout ce qu'on n'a pas le droit de se dire, toutes les conversations qu'on n'a pas le droit d'avoir de vive voix, on les a en dansant. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. J'ai eu des super belles conversations avec un cavalier. Et du coup, on est mercredi, j'y pense encore. Et je pense que je vais y penser jusqu'à samedi prochain. Mais quand tu danses au bal masqué, tu danses vraiment de manière débridée, comme si personne ne te regardait, comme si personne ne savait qui tu étais. Tu danses comme si c'était la dernière danse de toute ta vie, comme si ta vie en dépendait. Bon, nous pouvons faire comme d'habitude. Nous pouvons faire un petit pipi court chaud là, ok? Tout passé. C'est un truc de fou. En fait, c'est une bonne folie. Cette chaleur-là, quand on rentre dans le dancing, il y a une bouffée de chaleur comme ça qui vous attrape. Il fait tellement chaud, la vapeur que les corps dégagent, ça dégouline du plafond et tu n'as pas encore dansé. Tu fais le premier tour que tu transpires. On est happé par ça. C'est magique, hein? Quand tu regardes à je sais pas combien de centaines, voire peut-être 1000 personnes, les yeux fermés. Quand on danse ensemble, on est quand même frotti-frotta. Hein? Et tu embarques dans Touloulou et puis on décolle. C'est, comme on peut dire aussi, monde dans monde. On est bien serré, on s'enlace. Hein? Et des fois même, tu décolles tellement haut que quand tu es là, tu danses, et vraiment tu perds le pâté, la merde, tu suis où là? On sent le corps, on se sent, on est très 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 proche l'un de l'autre. Et je pense qu'on a des petits frémissements. Ou des fois, tu as l'impression d'avoir perdu pied, quoi. Aïe aïe aïe! Touloulou, touloulou! Touloulou la crèche, Touloulou 4x4, Touloulou cachalot, Touloulou vigile, Touloulou pêcheur, Touloulou classe, Touloulou mi-temps, Touloulou la colle. La Touloulou la crèche, c'est celle qui va pour la toute première fois, mon Dieu. Elle a l'impression que tout le monde la reconnaît. Elle n'ose pas regarder les cavaliers dans les yeux. Elle pense que sa robe est de travers. Elle a presque la honte même d'aller prendre la main du cavalier. À sa démarche, on voit bien que elle est à la crèche, quoi. Les gars, Casper, Touloulou 4x4. Alors là, Touloulou 4x4, figurez-vous, c'est une femme très, très, très forte. Et méfiez-vous, très léger. C'est-à-dire qu'il sait très bien danser. Là, on peut se tromper par rapport au Touloulou cachalot. Parce que le Touloulou cachalot, c'est pareil, balèze et tout. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle te marche sur les pieds, etc. Mais la particularité du Touloulou cachalot, c'est parce qu'elle souffle. Alors le Touloulou vigile, alors elle est déguisée, mais dans un seul but, c'est de surveiller son homme. C'est-à-dire elle part dans la salle, elle cherche. Des fois elle est debout, elle regarde, elle surveille, mais il ne faut pas qu'on la voie non plus. C'est toute la soirée qu'elle fait ça. Oui. Il y a le Touloulou classe. Le Touloulou classe, elles sont bonnes, elle est tellement belle, mais elle parade. Et si on l'observe bien, elle ne danse pas avec un cavalier. Elle danse toujours seule parce que elle ne veut pas froisser sa robe. Il y a le Touloulou pêcheur qui arrive très tôt. Et au bout d'un moment, quand on les suit bien, on ne les trouve plus dans la salle. Mais quand on passe derrière ou dans les endroits où il y a les bancs où ils sont assis, on se rend compte que la tête part en avant et elle pêche.
elle dort. Ah ouais, mais quand tu vois, les Toulouse C'est grave, sont déterminés à t'achever. Ils sont à 12, 8, Ils sont ça à dépend. 12 et ils enchaînent à des rythmes endiablés. Touloulou la colle, c'est celle qui attrape un cavalier et qui, pour toute la soirée, ne le lâche plus. Touloulou la crèche, Touloulou 4x4, Touloulou cachalot, Touloulou vigile, Touloulou pêcheur, Touloulou classe, Touloulou la colle. Aïe, embrasse la poussa. Aïe, embrasse la poussa. Aïe, embrasse la poussa. Embrasse la poussa. Tout le monde casse au dos. Les Touloulous veulent danser, hein. Si tu es un mauvais cavalier, tu vas chômer toute la soirée. Apprends à biguiner, apprends à mazurquer, apprends à piquer. Ou jamais tu ne seras invité. Alors, un homme qui sait, c'est un homme qui est debout. On passe une fois, on passe deux fois, on passe trois fois, et il est toujours là. Et surtout, il ne transpire même pas. Donc, il sèche. Quand vous restez 1 ou 2 morceaux, 3 morceaux, on vous invite pas, ça fait un peu mal. Tu dis non, pas moi, pas moi. Alors tu vois un bras qui passe, hop, c'est le type derrière qui est embarqué. Après t'as celui d'à côté, hop, après t'en as un autre. Alors tu te dis bon, mais moi je suis transparent, elles m'ont pas vu, alors... Quand tu es debout là, c'est hyper long. De 22h à 23h30, c'est court. Mais pour quelqu'un qui est debout en attente, on voit sa vie défiler. Je me dis non, il y a bien une mec qui va me choper, quoi. Ah ben, tu t'éclipses tout doucement, tu vas faire un tour de la salle qui dure une danse à peu près. Tu vois, tu restes pas sur place, tu fais le tour de la salle, quitte à sortir, à retourner sur le parking, aller à la voiture, boire un verre, dire bon allez, une danse, 2 danses, rester dehors. Et quand tu reviens. Tu vois, tu fais en sorte que, comme si tu allais danser, quoi. Tu sais, tu reviens, tu es là à l'intérieur, hop, tu te remets parmi tout le monde, tranquille, que t'es, ben j'étais là. Tu vois, donc tu essaies de faire semblant, quoi. Mais bon. Et puis il y en a d'autres, pour ne pas faire remarquer qu'ils ne dansent pas, ils se déplacent. Alors tu passes, tu le vois là, et puis après tu passes, tu le vois par là, mais il est toujours très sec. Hein. Si ton t-shirt est trempé, c'est que tu es un bon danseur et que tu as été invité. C'est le signe de reconnaissance, quoi. Alors toi, tu es avec ta chemise nickel, toute sèche. Bon, tu suis un peu parce qu'il fait chaud, mais t'as pas dansé, quoi. Donc ça se voit tout de suite. Donc les types qui ont le t-shirt mouillé, ils te regardent d'un air, ils touchent ta chemise, puis ils te disent alors, ça va? Touloulou lève la main. 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 Ouais. La console. En fait, aucune femme ne doit dire qu'elle fait Touloulou. Donc, quand un homme me demande « Ah, samedi, je ne suis pas sortie. Je suis juste allée devant chez Nana, j'ai regardé passer les Touloulou. » Voilà ce que j'ai fait samedi. J'étais fatiguée ou voilà, j'ai beaucoup travaillé, je ne suis pas allée. Mais c'est vrai que je ne vais pas 2 fois. Hein. Si tu vraiment tu te respectes en tant que Touloulou, tu diras jamais. Et puis parfois, on a envie de dire à la personne, parce qu'on connaît quelqu'un avec qui on danse d'aussi près, quand même, à un moment donné, on le connaît, mais on ne peut pas lui dire « J'ai dansé avec toi samedi ». C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Et on ne le dira pas. Hein. Moi, j'ai dansé pendant 10 ans avec un cavalier où je le retrouvais tous les ans. Et j'avais fini par le connaître, rigoler, m'amuser avec lui. Et on ne s'est jamais découvert, on ne s'est jamais... Parce que le jeu du carnaval, ce n'était pas de se découvrir. C'est ne jamais dire au cavalier qui tu es. Moi, j'ai fait ça, mon mari n'a jamais su que c'était moi. Il est décédé, il n'a jamais su. Il n'a jamais su que je fais le carnaval, ni mes parents. Ça aurait été vraiment un cas de divorce à l'époque. Voilà. En général, une Guyanaise qui est carnavalière, c'est la première chose qu'elle dit à un mec quand elle sent que ça devient sérieux. Quand tu sais, j'ai quelque chose à te dire, c'est important, il faut qu'on en parle, tout ça. J'aime le carnaval. Il faut faire son coming out. Alors ça dépend avec qui tu es. Si c'est avec un carnavalier, il sera content, il va se dire enfin j'ai rencontré quelqu'un qui partage la même passion que moi, qui ne va pas m'embêter lorsque je vais sortir du mercredi au dimanche. Et un accord tacite, il ne doit jamais se sentir délaissé. Tu connais les hommes, tu sais bien comment ils sont, c'est des gros bébés.
Si tu passes trop de temps à l'extérieur, tu as trop d'activités, tout de suite, ils font les caliméros. Ah ouais, mais je t'ai pas vu beaucoup cette semaine, tout ça. Donc il faut faire la part des choses. Il y a une espèce d'ingéniosité chez les femmes guyanaises, c'est-à-dire que pendant cette période-là, on est schizophrène. On s'occupe super bien de nos maris, on les bichonne, on leur fait des bons petits plats, on est gentil. Il y a un conflit, on n'en parle pas. Même s'il il fait une petite réflexion, on ne relève pas. Non, on s'en fout, on ne va pas s'engueuler à cette période-là. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas s'engueuler. Si je m'engueule avec lui mercredi, je ne vais pas sortir samedi. Ça ne sera pas possible, le temps de se réconcilier, le timing est trop short. Donc, on essaye de maintenir une paix dans le couple, de façon à ce que, justement, les sorties soient prises comme un amusement et pas comme une fuite. Pour un couple, c'est une sacrée épreuve, c'est-à-dire que les couples qui passent le carnaval, il faut qu'ils soient solides. Je pense que mon mari a encore du mal, 4-5 ans après, même j'en suis sûre parce qu'il me l'a dit, à me voir danser avec d'autres hommes. On était sortis chacun de son côté, comme d'habitude, c'était un samedi. Entre nous, c'était déjà légèrement tendu. Et après, moi j'attendais de le rang des cavaliers à me faire inviter. Mais moi, je n'étais pas invité souvent, donc j'attendais beaucoup. Et j'ai eu le temps d'observer. Je vois un petit homme. Je ne le connais pas réellement, mais je sais que lui, il est attiré par ma femme. Je le sais parce qu'il y a eu des histoires dans le passé et j'ai eu des échos. Et tout d'un coup, je regarde vers les pieds de la Touloulou qui dansait avec lui et pouf, c'était ma femme. Je vois les chaussures de ma femme. Bon, les chaussures, c'est souvent la première chose qui trahit parce qu'en fait, on aime bien avoir des chaussures confortables. Et moi, ces chaussures-là, ça faisait 5 ans que je les avais. Et il suffit d'avoir la jupe un peu trop courte pour que les chaussures, on les voit. S'il me cherche, il peut me reconnaître aux chaussures. Et je ne sais pas comment il fait dans une foule de 500 personnes qui sont en train de danser. Il arrive à me reconnaître avec les chaussures. Et je ne danse pas avec le bon cavalier à ce moment-là, en général. Donc, je me dis, ah bah tiens, je sais que lui, c'est un cavalier confirmé, il danse très bien. Je tolère, je regarde ailleurs, il n'a pas de problème. Mais après, je vois qu'elle invite mon copain, et ça continue, la soirée continue. Un petit peu plus tard, elle invite aussi mon copain qui est de l'autre côté aussi. Il me dit peut-être qu'un jour, elle va m'inviter si ça continue comme ça. Mais elle insiste. Elle invite aussi le petit homme du début, celui que j'aime pas trop, et je ne suis toujours pas invité. Ça commence à m'énerver sérieusement. À la fin, elle m'invitait. C'était déjà à 4 heures ou quelque chose comme ça. J'ai senti qu'il n'était pas vraiment content d'avoir autant attendu pour que j'aille le chercher. Je lui dis, vous faites du social. Merci. Elle n'a pas apprécié ma remarque. Elle a compris que moi, je savais qui elle était. Mais bon, en même temps, ça a été inventé pour ça, Touloulou, pour que les femmes puissent se faire plaisir et danser avec qui elles veulent sans avoir de compte à rendre au mari. Donc là, pour ce week-end, j'ai trouvé les nouvelles chaussures que je vais mettre, qui sont planquées dans mon coffre de voiture, donc il n'a pas vu, que j'ai pu tester lundi dans une soirée où il n'était pas là, et c'est des chaussures parfaites qui feront la Touloulou demain soir. Le carnaval, il est inscrit dans la vraie vie, quoi. Il ne vient pas mettre votre vie en off, il est au milieu de votre vie. Donc vous devez aussi savoir où vous en êtes. Un des chanteurs chez Paulina dit souvent si votre cœur est trop faible de ne pas venir. Il le dit en créole, si votre cœur est faible. Le carnaval aussi, c'est pas seulement pendant les bals du samedi soir. Le carnaval, c'est toute l'année. Les cavaliers, depuis le mois de décembre, le comportement des hommes change. Ils sont très souriants, ils sont aimables. Ah, il y a le carnaval qui arrive.
Il faut être plaisant toute l'année pour espérer, pendant le carnaval, attirer les regards et les invitations des Touloulous. Donc il faut soigner cette présence-là, parce que sinon, on danse pas. Alors en fait, c'est un homme qui dénonçait le fait qu'il s'était bien préparé, il avait des chaussures neuves, il était bien habillé, tout ça, il est allé au bal du samedi soir. Et il a passé toute la nuit debout, personne ne l'a invité à danser. Et si cette personne-là, par exemple, tout au long de l'année, avait un mauvais comportement avec une femme. Faut pas lever la main sur ta femme. C'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas lever la main sur ton bougre. C'est pas bon, c'est pas bon. Non. Faut pas lever la main sur ta femme. Par exemple, on sait que c'est lui, il habite au 4e. Tous les jours, on entend sa femme pleurer parce qu'il bat sa femme, etc. Tout le quartier le sait. Dans le quartier, vous avez dizaines de femmes qui vont au bal parabasqué. Ces 10 femmes-là ne vont pas danser avec lui. Ça, c'est clair. Ces 10 femmes-là connaissent 10 femmes avec qui il parle. Ouais, mais ce mec-là, il bat sa femme, c'est un gars violent, on ne le fait pas danser. Voilà. Déjà là, il a au moins 50 à 100 Touloulous potentiels qui ne font pas danser. Deuxièmement, quand il sort, il va par exemple à la poste, il fait pas la queue, il passe devant les gens, il insulte les gens. Quand il est en voiture, il fait la gueule aux gens. On ne sait pas, peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il travaille dans un bureau, il reçoit mal les gens. Donc, c'est une personne qui a, comment dirais-je, une mauvaise personnalité. Les gens qui sortent dans le carnaval, c'est toujours le même. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde et tout le monde se connaît à peu près. Un samedi soir venu, un soir de carnaval, une femme qui vient vers moi, mon Dieu qu'elle est jolie. Elle me tient par les bras, me demande à danser. Je me vois bien dans ses bras, oh là là qu'elle est jolie. Je me vois dans ses yeux, je me vois dans ses yeux, le plus beau des Touloulous. Je me vois dans ses yeux, je me vois dans ses yeux, le plus joli des Touloulous. Elle est belle, 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 belle. Belle, 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 belle. Elle est belle, elle est très belle. Belle, 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 belle. Ceux avec qui je danse, c'est ceux avec qui je me régale. Il m'arrive très peu souvent de prendre au hasard. Et j'ai mes cavaliers. C'est pas précis, c'est mort au début. Tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle au téléphone? Samedi, j'ai invité quelqu'un, je savais par une Touloulou d'ailleurs du Bifort, qui m'a dit, mais écoute, vas-y, il danse bien. Mais bon, il danse bien avec elle. Ça ne veut pas dire qu'il va bien danser avec moi. Mais je l'ai essayé. Génial. J'ai eu un compliment extraordinaire. Il m'a dit, écoute, j'ai des super Touloulous qui dansent bien, mais toi, il m'a dit, c'est génial. Donc la semaine prochaine, j'y retourne. Ah, c'est toi qui foutais la merde. Ok, on peut la reprendre, Non, on les laisse vraiment seuls. Il y a vraiment certaines chansons sur lesquelles tu n'as pas envie de te rater. Tu te dis non, celle-là, personne ne va me la gâcher. Je ne prendrai pas un cavalier qui a mal aux pieds, pas un cavalier maladroit. Il me faut un expert. S'il est moche, bossu, malodorant, etc., je ne vais pas l'inviter, ça c'est clair. Je vais inviter ceux qui me plaisent, les plus beaux, bien sûr. C'est se faire plaisir. Et là, c'est là que tu vois que tu as des préjugés. En tout cas, moi j'ai des préjugés. Je suis allée chercher un métro en me disant, allez, je fais du social et tout. Et en fait, non, il dansait vraiment, vraiment très bien. J'en revenais pas. Pendant que j'étais en train de danser, je regarde le mec, je dis, oh mon salaud, tu danses bien, toi. Je m'attendais pas. Et puis, il y a des fois aussi, tu as des mauvaises surprises. Tu te dis, il a les tempes grisonnantes, il a l'expérience, lui, il doit danser super bien, j'essaye. Et finalement, non. Le type, il a juste deux parpaings à la place des pieds. Et là, bah, tu t'en veux, tu te dis, faut que je change de critère. Sur l'arrêt, en fait, moi je faisais pas ci avant. En fait, je faisais pas ci, je faisais un do. Ouais, vous devez faire un do. Ouais. C'était faux ça. Très habile des mains, il possède un bon coup de rein. Je suis ce qu'on appelle effectivement un cavalier. Fait graisser sa mécanique, mais jamais pris de panique. On est quasiment les cavaliers les plus demandés en tout cas. Oui, 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 oui. Le cavalier le plus demandé. Dans notre coin à nous, on dit que c'est notre chanson à nous, parce qu'on sait un petit peu qu'on est le cavalier le plus demandé. Oui, 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 oui.
le cavalier expérimenté. Je crois. J'ai l'impression. Non, j'en suis sûr. Je suis très demandé. Santé. Ça n'a pas été élu par monsieur le maire ou machin comme ça. On sait, entre nous, que lui, il fait partie des cavaliers le plus demandés. Les amis proches, eux, par contre, ils vont te charrier plus en disant mais laisse un peu pour nous, va t'asseoir. C'est ça aussi qui te met en valeur, qui te dit ah ouais, franchement, ouais, je suis vraiment bien demandé parce que même tes amis, ils te reprochent de trop danser. Tu peux être que fier. Moi, au début, je comptais aussi. Après, tu comptes plus. Tu peux plus. Tu comptes les danses, tu danses les chansons que tu danses pas. Waouh. J'ai un bon physique cette année, ça va. Non, parce que t'es entraîné. C'est un sport, moi je trouve ça c'est un sport. Mais oui, c'est le carnaval. Il m'a fait rire après sa première bikini, il était là. Ah, j'ai mal au dos. Non, le premier, wow. Ah, j'en peux plus. Alors, la première bikini. Je dois aller prendre mon Gerimax Power Boost. C'est la petite potion magique pour tenir toute la soirée. Faut tenir quand même, attends, de 23h jusqu'à 5h du mat, 6 heures d'affilée, c'est un bon marathon. Hein. Ça va connaître les blues stars, ça va attendre les blues stars. Fini ouais comment ça y est. Ah ouais. Le mercredi des Sons, à minuit pile, lors qu'elle s'arrête. Là, c'est le feu d'artifice. C'est la clôture du carnaval. Feu d'artifice, clôture du carnaval. On a enterré les dancing. Et puis, on pourra reprendre une activité normale. Donc, tu rentres en carême. Dès que tu vois, il est minuit, c'est carême, tout loulou, démasqué, orchestre, tout est terminé, lumière éteinte. Enfin, pour te faire comprendre, si tu essaies d'avoir de rap, il n'y a pas de rap. Le carnaval, c'est fini, on ne le danse plus, on ne l'écoute plus. Donc quand ça se termine, eh bien, il y a une espèce quand même, toujours une espèce de vide, toujours un peu brutal et cruel, parce que la fête s'arrête, mais la musique s'arrête aussi. La mazurka, la béguine, il y a de la belle musique vraiment. Et en plus en Guyane, on est à part pour le touloulou, mais on est à part pour cette façon de jouer, qu'ont les orchestres, de jouer ces rythmes-là. Et pourtant, on a tous nos sons qu'on peut se mettre sur nos playlists, hein, personnellement, mais ça n'a plus la même intensité, quoi. arteradio.com. Et quand ça s'arrête, on se dit, voilà, il y a encore 10 mois à attendre, quoi.